Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il vous arrive autant que moi de vous balader dans un supermarché et de tomber nez à nez avec un produit qui vous attrape comme ça par le col et qui vous dit déguste-moi? Bon, j'avoue c'est assez rare, mais ça m'arrive de temps en temps. Du coup je suis pris de panique et je m'empare de l'objet pour le mettre dans mon caddie, pour finir par le déguster. Alors pourquoi ne pas le faire en votre compagnie, mes très chers abonnés? Oui, c'est bien vous. Pardon? Effectivement, trêve de conneries, j'étais dans un hypermarché pour la première fois depuis longtemps. Hier. Et c'est exactement ce qui s'est passé les potes quand je suis tombé face aux rayons surgelés et plus précisément à des produits McCain. Que voici au passage, oui il y en a un petit paquet. Oui c'est pas donné et oui la plupart du temps c'est pas terrible. Mais que voulez-vous, ça m'intrigue et je sais que je ne suis pas le seul. Donc j'ai décidé une fois de plus de rendre service au peuple après avoir dégusté tous les burgers surgelés, les pasta box et les sandwichs triangles. Aujourd'hui on s'attaque à la gamme McCain pour la street food. Et du coup forcément si vous êtes chaud comme d'habitude, pensez à écraser la barre de like, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, quel dommage, en activant la cloche. Accrochez vos ceintures les potes et préparez-vous à saliver, ça va déguster sévère. On est parti, bougez pas. Let's go. Pickers Cheesy Italian Pops débouchés à la tomate et au cœur de mozzarella, franchement ça fait très envie. L'emballage est très joli, ça ne trompe pas. De belles couleurs vives, des textures, des typos qui donnent envie. 13 pièces, 230 grammes, Nutri-Score-D, voici les infos. Où est-ce que c'est là? C'est ici voilà, mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Bah j'en sais rien, dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je m'attarde un peu plus là-dessus, peut-être. 3,79 €. Bon app. C'est cuit, regardez-moi ça, ça fait envie, c'est joli franchement, c'est pas mal non? Ça sent bon là. Là ça sent bon, là ça ne trompe pas. Texture un peu nuggets comme ça, c'est à la fois moelleux et croustillant à l'extérieur. C'est trop bon. Ok, c'est trop bon là, je vous avoue. C'est très bien, ok? Là, je suis content. La panure est bonne, on a un bon petit goût. C'est pas trop gras. Ça a un bon goût de tomate, une petite texture fromagère à l'intérieur. Typiquement, tu te mets ça dans une salade, vraiment c'est une dinguerie je pense. Hein. Comme les petites galettes de chèvre là. Non, trop bon. C'est délicieux les amis, c'est bien. Bon, j'en mangerai pas 15 de suite, hein, mais c'est vraiment pas mal finalement. C'est marrant parce que c'est à la fois croustillant, mais à la fois mou, genre c'est très agréable. Pardon. C'est... tomate quoi. Goût sauce tomate. Finalement, avec quelques petites herbes en plus, ok. C'est pas la dinguerie du siècle, c'est pas extraordinaire, mais franchement, c'est agréable. Si vous aimez la tomate et le côté tomate mozza, vous serez servi. Personnellement, je valide, mais pas trop non plus, faut pas abuser. 6,5 sur 10. McCain Original Buns x4, version burger. Je ne connais pas ce produit et j'étais très curieux de savoir ce que ça valait. Regardez, je le caresse gentiment. Il faut préparer la bête hein, avant de la manger. Pas du tout, ta gueule. Nutri-Score-D, poids net 4 x 100 grammes, ok. Le petit tableau, blablabla. Et 3,55 € pour cet item. Je vais le casser en deux, mais je vais surtout le manger quoi. 2 Original Buns plus crudité plus yaourt égale un repas équilibré. Ouais, j'aimerais bien voir ça. On déguste? C'est cuit, voici comment ça se présente. Je l'ai fait cuire au micro-ondes puisque 1 minute 30 c'est quand même très pratique contre genre 15-20 minutes au four. Et puis dans mes souvenirs, ça avait une petite texture un peu moelleuse comme ça, comme du pain, et effectivement c'est le cas. Alors dans ma tête c'était à peu près cette taille, donc j'ai pas l'impression que ça ait spécialement perdu tu vois, en taille quoi, du coup. Alors comment ça se présente à l'intérieur? Attention, mesdames et messieurs. Ok, pas mal, c'est bien fumant, c'est joli, c'est sympa. Mais alors qu'est-ce que ça va donner? Ça par contre, c'est une autre histoire. Bon appétit les amis, regardez-moi ça, c'est tout chaud, je vais peut-être me brûler en vrai. Soyez prêts à appeler les pompiers si jamais. Bon appétit! Ok, bah c'est pas mal du tout, ça a un petit côté un peu acide comme ça à l'intérieur. C'est agréable par contre c'est très chaud. On voit un petit peu le côté fromagé comme ça, c'est sympa. Non c'est gourmand franchement, c'est plutôt cool, j'aime bien. Plutôt bien garni honnêtement, ils nous mentent pas là-dessus, la pâte est bien molle comme ça. Pour un effet croustillant il faut le faire cuire au four encore une fois, mais je préférais l'avoir comme ça. Mais c'est grave bon bordel. C'est simple et efficace en fait quoi, disons que c'est pas gastronomique hein. Mais pour un produit McCain surgelé, bah c'est pas dégueu honnêtement. Et je me suis cramé la langue, donc c'est vraiment relou là, s'il te plaît. Un peu de répit. C'est rare que pendant les dégustations, je mange trop chaud, je vous avoue. Donc c'est pas spécialement désagréable, mais là, c'est vraiment presque un peu trop, quoi. C'est le cadet de mes soucis, me direz-vous? Effectivement, vous avez raison. Bah écoutez, c'est plutôt joli. Et pardonnez l'état de mes ongles, c'est de la peinture. Si jamais c'est pas de la saleté, je repeins mon mur dans le studio, vous le savez, si vous me suivez sur l'autre chaîne, la routine. Si c'est pas le cas, il apparaît à l'écran, faites-le, je fais des vlogs sympathiques. On emménage un local plutôt cool, vous verrez. Et on se régale sur celle-ci. Ça, vous connaissez par contre, hein, mes gourmands. Je valide, hein, en vrai. Par contre, vous allez rire, vous allez peut-être même tomber de votre chaise. C'est le mec qui exagère un peu, mais j'ai pas trouvé la recette. Je sais pas ce qu'il y a dedans, en fait. Ils disent burger, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est pas écrit sur la boîte. Bon, je pourrais regarder les ingrédients, mais genre, ils disent juste burger. Ils t'en disent pas plus sur la cover, genre, ils pourraient, tu vois. Parce que ouais, on a envie de savoir, je pense, sans regarder la liste des ingrédients, quoi. Dommage. En tout cas, c'est très bon, et je vais pas tout manger, hein, parce que j'ai beaucoup de choses au menu. Mais j'adore.
Dinguerie en vrai. Je vous jure, c'est très satisfaisant à manger. Bon, et puis bah, je sais pas si c'est mon appétit qui a évolué avec le temps, mais il y a 10 ans, j'en mangeais un, j'avais plus faim. Là, j'ai envie d'en manger 10, quoi. Donc bon, on va le finir quand même tranquillou. C'est archi bon. J'aime trop. J'aime trop. J'y peux rien, les potes. C'est délicieux aussi. Regardez-moi ça. Je sais pas trop quel serait l'équivalent fait maison. C'est pas un truc que je me vois faire genre tout seul. C'est une espèce de beignet en fait fourré quoi. Mais honnêtement pour le temps que ça prend, c'est pas non plus hors de prix pour les 4. Bah je survalide quoi tout simplement. Bah alors, un petit bout s'échappe. Bon, vous l'aurez compris, c'est survalidé en vrai de vrai, je m'attendais pas spécialement à ça, mais c'est très cool. 8 sur 10 pour ce produit, bravo, belle note. Pickers Mini Mozzarella Sticks, les amis, mini bâtonnets de mozzarella, appelez ça comme vous voulez. Knusprig Panierte Mini Mozzarella Sticks, ok. Nutri-Score 230 grammes, cuisson four ou air fryer conseillé. Le packaging est plutôt sympa. La DA donne envie évidemment, ils sont pas fous, très bons en marketing. Tu vois ça, ça te donne envie, n'est-ce pas, quand t'aimes les mozza sticks. Eh bien bravo, je suis tombé dans le panneau. 3,59€ pour cette boîte de mozza sticks, plutôt bien chargée. Franchement pas donné, mais si c'est bon, pourquoi pas. On est parti. Allez, j'en ai fait cuire 4 pour me faire un aperçu. Franchement, visuellement, c'est plutôt joli. Je vous laisse découvrir ça. C'est pas immense, mais ça sent bon, ça a l'air bien assaisonné, bien croustillant surtout. Et je les mange chaud, histoire de voir si c'est filandreux, filamandreux, je sais pas comment on dit. On s'en fout. Let's go. Ok, c'est bel et bien le cas. C'est pas mal du tout, en vrai. Ouais. Niveau texture, c'est bien. Le goût du fromage est ok, même si c'est très léger, attention. Par contre, le goût de la chapelure, c'est un peu fort en huile, quoi. Ça sent un peu le graillon, la vieille huile, quoi. C'est très dommage, je vous avoue. Je sais pas si c'est l'assaisonnement autour qui fait ça, mais c'est très bizarre. Ça, par contre, c'est stylé. Gros. C'est trop une dinguerie. Ouais. Le pari est réussi sur le filament de fromage, mais alors sur le goût, c'est vraiment pas ouf. Je pense qu'une petite sauce pour masquer tout ça serait l'idéal, mais je vais pas le faire puisqu'on teste les produits comme ça. Et puis c'est un peu dommage quoi, faudrait que le produit de base soit bon quand même, c'est le principe. Un peu déçu pour le moment de celui-ci. Je m'éclate hein, je m'amuse par contre avec ça. Par contre, je m'amuse pas en le mangeant, quoi. C'est un peu dommage pour le principe. Allez, dernier petit croc pour la route. Mais je n'irai pas plus loin sur ce produit, c'est un peu décevant. Dommage. Si le goût était bon, c'était parfait. La texture est là, le fromage est là, le plaisir en bouche y est, mais ça manque de goût, quoi. Ça manque de goût plaisir, en fait, de bon goût. Parce que ça en a du goût, mais ça sent vraiment l'huile, juste. Et c'est très dommage. Mais je me répète un petit peu, attention. Ouh là là, ça commence à être long. Arrête ça, mon ami, s'il te plaît. Malheureusement, pour la note, ça va être difficile de mettre la moyenne, parce que, bah, pour moi, c'est juste... moyen. Du coup, presque la moyenne, puisque c'est moyen, tu vois. C'est pas horrible, mais clairement, ça mérite pas plus de, je sais pas, 4 sur 10 peut-être. Street fries, bacon and cheese. Ok. Sur le papier, ça fait envie une barquette de frites en mode street food avec des toppings. Magnifique sur l'image, n'est-ce pas? Et plutôt sympa sur le papier, avec une cuisson micro-ondes ou four, comme on le souhaite. Aujourd'hui, on se met dans la peau de quelqu'un qui est pressé, puisqu'on est en 2024. Malheureusement, c'est le cas d'à peu près 80% des gens. J'ai envoyé une stat au hasard, là. 2,79€ pour ce produit, ça part en cuisson. J'arrive. Ok, ça sort du four, j'ai mis les petits toppings, du coup, des petites ciboulettes ciselées avec des petits bouts d'oignons rouges. Ça rend comme ça fait plutôt envie, il y en a pas une tonne, mais c'est pas mal. On goûte une petite frite avant de mettre la sauce. Ok. Finalement, je les ai faites au four, comme il y avait beaucoup d'autres trucs à faire cuire. Et en vrai... les frites sont mi-croustillantes, mi-un peu molles, tu vois. Croustillantes aux extrémités, surtout pour celles qui étaient exposées du coup à la chaleur. Pour le reste, c'est un peu mou, mais c'est pas grave, on connaît les frites au four. Peut-être qu'au air fryer, c'est meilleur. Maintenant, il faut déverser le topping, regardez-moi ça. Le cheese and bacon, du coup, ça fait plutôt... bah, envie, je pense, hein, sur le papier. Disons-le. Ça sent bon, gros. C'est quoi ce poulet là? Je m'attendais pas à une telle odeur, on dirait du fromage à raclette, le truc, je sais pas ce que c'est comme mélange de fromage, hein, parce que je suppose que c'est un mélange chimique quand même, faut pas abuser. Et du coup, voici comment ça se présente, on dirait un petit bucket de frites fromagères là. De chez Otakos quoi, écoutez les potes, il va falloir goûter ça, ça fait très 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 envie. On est parti, c'est brûlant, mais ça me fait pas peur. Ah. Je me suis brûlé. Ça me faisait pas peur pourtant, je vous promets. Dis-moi là, regardez-moi ça, comment c'est fondant. Je sais pas si j'en ferai un repas, genre. Je sais pas si j'en ferai un accompagnement non plus en vrai. Mais j'ai pas là pour tester, pour découvrir, c'est pas mal. Honnêtement, j'ai faim, hein, donc ça carie bien quoi. Putain, c'est meilleur que certains trucs de fast-food, hein. Je vous le dis, hein. Le petit côté croustillant sur les bords. Honnêtement, si toutes les frites étaient archi croustillantes, ça serait exceptionnel. Je vous le dis, hein. Ça reste un truc au four quand même qui était surgelé. Je trouve que c'est plutôt fort, hein, par rapport à ce que j'ai pu goûter dans le passé. Dans ce style-là, genre les frites au micro-ondes et tout. Au bordel. Gros, c'est bon. Frérot, c'est très bon. C'est pas mal, je sais pas si c'est censé faire un repas du coup. À mon avis, oui, en termes de calories, largement. Hein. Mangez pas ça si vous pouvez manger autre chose, hein. Une salade, c'est bien meilleur. Ou peut-être un fameux sandwich triangle, n'est-ce pas? Dernière petite bouchée avant de délibérer.
Voilà, là on arrive sur les frites moelleuses du dessous. C'est bien ce que je craignais, c'est moins sympa quand même. Hop hop hop. Ça reste banger, hein. Pour un produit comme ça, franchement, chapeau. Bien mieux honnêtement que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Plutôt content, j'ai envie de dégommer tout le truc, hein, je vous le dis honnêtement. Oups. Le fromage a du goût, ça sent bon, c'est plutôt sympa. Le bacon par contre je le sens quasiment pas, hein, mais je pense qu'il vient un peu agrémenter les bouchées quand même. J'arrive plus à m'arrêter, c'est bon signe en général. Si quand on se concentre, on le sent quand même un petit peu niveau texture. Peut-être même dans la recette, hein, sinon ça n'aurait pas ce goût-là. Bon, c'est pas la folie du siècle, mais honnêtement, c'est bien fait pour un produit comme ça, c'est plutôt ingénieux. Pour ces street fries cheese and bacon, 7,5 sur 10. Pas moins, merci. Pickers Nacho Cheese Triangles, des bouchées croustillantes au cœur coulant de cheddar. Toujours la petite traduction en dessous, ça me calcine. 9 à 12 pièces, Nutri-Score, waouh, ça pue. 230 grammes, voici les petites infos, hop hop hop, si ça vous chauffe, c'est par ici. Regardez, screenshot, magnifique. Les petites instructions de cuisson. Et 3,79 € pour ce produit. Viens voir là. Hop hop hop, ça sort du four, chaud devant les amis. C'est joli, c'est bien croustillant visiblement à l'extérieur. Là, on a une chapelure qui est vraiment bien consistante. Alors attention, est-ce que ça sera bon? Ça sent le nuggets. J'aime bien. C'est incroyable. C'est extrêmement bon cette histoire là. Oh là là. Ok. Ok, faut que je vous explique. Est-ce que vous voyez les jalapenos nuggets du Burger King par exemple? Ça a la même texture à l'intérieur, c'est fondant, c'est piquant, c'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, et surtout, ça a le goût des Doritos. Tout simplement, le goût nature. Mélangé à un petit côté relevé et à l'explosion de texture et de saveur banger, intersidéral là. Si vous aimez le goût des nachos un peu, des Doritos là, et que vous aimez les cœurs un peu coulants comme ça, c'est monstrueux. Là, on est sur quelque chose de très très sympa. Ok. Je sens le Mexique là. N'importe quoi, bordel. C'est survalidé, hein. C'est vraiment très très bien. Tu mets ça dans un tacos, mon pote, t'es bien, hein. Eh bien, c'est plutôt fort sympathique. J'aurais bien aimé tremper ça dans de la sauce. Mais on se restreint aujourd'hui, les potes. Faut goûter ça nature. C'est très bon. Magnifique. Survalidé honnêtement pour l'instant mon petit coup de cœur de la catégorie Pickers. 8 sur 10, largement. Original Buns x4 au micro-ondes, jambon, ketchup. Alors ça c'est un ancêtre de chez McCain, que je connais pour cette recette en tout cas. 4 x 100 grammes, Nutri-Score D. Hop hop hop, les petites infos par ici. 3,25 € pour ce produit, j'arrive pas à savoir si on peut dire que c'est cher ou pas. En tout cas je suppose que ça dépanne, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas mangé ça. Voyons voir ce que ça vaut quoi. Voici le bun cuit les amis. Petit, mignon, regardez-moi ça. Voilà, petit bébé, on va le caresser, on va lui faire des petits bisous. Et on va surtout se l'engloutir parce que franchement, c'est quand même pas immense. Allez, on coupe ça en deux et on inspecte l'intérieur. Jambon, ketchup, qu'est-ce que ça va donner? Ok, mignon, mignon, mignon. Ça sent la nostalgie. Et bon app. C'est grave bon, tout simplement. Honnêtement, je sais pas lequel je préfère avec le burger, mais c'est vraiment pas mal, hein. On va pas se mytho. Moi, je lui fais la misère en vrai, hein. Laisse tomber. J'aime trop ce genre de truc, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bon, je pense qu'avec un peu de recul, l'autre était meilleur finalement. Celui-ci est peut-être un peu plus basique, même si il est moins cher. Ça reste très sympa. Je sais pas pourquoi je trouve ça cool. J'aime bien, enfin, je sais pas. Est-ce que vous connaissez? Vous avez déjà goûté, vous? Ça date vraiment de fou, mais quand même, quoi. Je pense que tout le monde ne connaît pas ce truc. Ça me régale, vive les dégustations, je m'éclate. Vous connaissez la chanson. Pardon, c'est plus fort que moi. Il est passé où? Il y en a plus? Mince alors. Bon, original bun. Jambon ketchup, je l'ai englouti mais sans réfléchir, mon pote. Par contre, pour mettre une note, je vais le mettre un tout petit peu en dessous du burger. Ça reste excellent, donc on va mettre 7,5 sur 10. Délicieux, merci bien. Pickers Crispy Onion Rings, des rondelles d'oignons croustillantes. Nutri-Score C, 350 grammes, et c'est plutôt joli encore une fois, franchement, ça fait envie. 3,79 € pour cette boîte remplie de 18 à 24 pièces quand même. À cuire au four ou au air fryer, ça ira dans mon four. On y va? Hop hop hop, c'est plutôt sympa encore une fois, regardez-moi ça. Ça sent bon l'oignon, c'est bien croustillant, ça présente plutôt bien, les amis. On y va? Coucou, je suis là, regardez. Allô, triple monstre. Je suis difficile en onion rings, c'est vraiment pas un truc que j'achète de mon plein gré. On sent bien l'oignon, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on sent bien le rings quoi finalement. On sent bien le croustillant, on sent bien l'anneau, tu vois, le côté sympathique quoi. Je sais pas trop si c'est une vraie rondelle d'oignon à l'intérieur. On va essayer de décortiquer un petit peu ça. Ouais, non. C'est bien ce qui me semblait, hein, c'est plutôt une petite farce à l'oignon mélangée tout simplement. C'est beaucoup plus simple hein, évidemment que de couper des rondelles d'oignon et de les faire bien, de les faire correctement. Mais c'est pas grave, c'est du surgelé, c'est du McCain. C'est trop cher mais c'est pas hors de prix, ça va. Faut aimer l'oignon, c'est très fort en oignon quoi. Sans surprise. Mais je pense que pour un onion ring c'est plutôt réussi, c'est croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Tu commences à connaître la chanson. Ouais. C'est peut-être un peu trop fort quand même pour moi, finalement.
C'est un peu ce que je craignais, je vous avoue. J'ai pas l'impression que les onion rings, genre de fast-food et tout, soient aussi forts en oignon. Du coup, bah ça me dérange un tout petit peu. C'est pas grave, non? C'est bon, on va s'en remettre. J'en tape un petit troisième. Ouais, j'arrive pas à savoir si c'est bien fait ou pas. Dites-moi s'il y en a qui ont déjà goûté, si vous trouvez que c'est bien par rapport à d'habitude. Je sais qu'il y a sans doute des fanats d'onion rings. Donc dites-moi. Personnellement, vous l'avez compris, je suis pas comme un ouf, clairement. Je lui mets la moyenne parce que je suis gentil. Mais pas plus, c'est pas la grosse régalade, quoi. 5 sur 10 ? Comme ça, plutôt. C'est déjà bien, et puis soyons objectifs, quoi. C'est le plus important. C'est le mec qui culpabilise pour la note qui donne un onion ring, quand même, quoi. Est-ce qu'il serait pas un petit peu l'heure d'aller se faire... Ok, pardon. Je m'égare, excusez-moi. Street fries beef barbecue. Waouh, sympathique. Ça fait envie, n'est-ce pas, une barquette de frites avec du bœuf et de la sauce barbecue, sans doute de belles saveurs. C'est ce qu'on nous promet, en tout cas, avec une viande bovine française produite en France. Frites sauce barbecue au bœuf, topping assaisonnement, 14 à 16 minutes au four ou 6 minutes au micro-ondes. Voici les instructions et les informations nutritionnelles. Mais perso, vous le savez, ce qui m'intéresse le plus, c'est le goût, la texture et les saveurs, n'est-ce pas? Pour 2,79 €, est-ce que ce produit sera à la hauteur? À table, rebelote, ça sort du four. Oui, 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 et c'est peut-être même un peu plus grillé qu'avant. Oh, j'ai kiffé les premières. Je pense que celles-ci vont être exceptionnelles. C'est archi croustillant, là, c'est bien cuit. Si vous voyez qu'elles sont pas encore brunies comme ça, n'hésitez pas à les laisser un petit peu plus que le temps indiqué, en vrai. Enlevez la sauce avant, puisque du coup, il faut mettre la sauce en même temps. Mais le fait que ça soit grillé, honnêtement, ça rajoute un côté bien plus sympa. Et regardez-moi ça. Il y en a une tonne du topping, vraiment, c'est abusé, quoi. Alors, est-ce que ça sera aussi bon? Est-ce que ça sera meilleur? J'en sais rien. Ça sent un peu le Tex-Mex, tu vois. Ça sent genre pareil, un peu les nachos et tout, là. Oh, c'est pas mal, hein. Les épices à barbecue, ouh, c'est un peu sucré, là. Oh non, ça va être trop bon. Non, c'est sûr, ça va être trop bon. Voilà, les amis, le beef barbecue. J'aperçois effectivement des petits bouts de viande. Alors par contre, on va tester ça tout de suite. Je pense que c'est pas le clou du spectacle, hein. Ah non, c'est pas ouf du tout. Le bœuf tout seul est pas exceptionnel. Ça fait pas tout puisqu'on mange tout ensemble normalement, mais c'est important de le goûter quand même. Petit bout d'oignon juste là. Un oignon quoi. Par contre, ouais, la sauce est délicieuse, hein. C'est sucré, Tex-Mex à la fois. Qu'est-ce que ça va donner avec des bonnes frites croustillantes? Viens voir là. Ouais. Bah ouais. Objectivement, c'est bon quoi. C'est pas mal du tout si on aime ce genre de saveur, c'est bien. C'est plutôt réussi. Finalement, quand on a un petit bout de bœuf avec les frites, la sauce et tout, ça passe très très bien. C'est assez rare, malheureusement, il y en a vraiment peu. Et voilà, je sais pas si vous voyez les petits bouts, mais c'est vraiment léger quoi. Mais sinon, c'est bon, hein, la sauce a du goût, elle est légèrement sucrée, bien assaisonnée, les petits oignons passent bien. C'est un peu sauce chili, tu vois, sauce chili con carne quoi. Difficile de le départager par rapport à celui d'avant, honnêtement. Cheese and bacon, ça dépend des goûts de chacun là, je pense. Personnellement, j'ai trouvé les deux plutôt pas mal. Pas trop à sauter au plafond non plus, mais c'est vraiment une bonne surprise pour le coup. Dernière bouchée bien garnie pour la route. Je crois que je préfère ça quand même. Les amis, je préfère ça. Ça y est, c'est décidé. C'est décidé, pour moi, celle-ci est meilleure, mais encore une fois, je pense que c'est subjectif. Par rapport au reste des produits, clairement, je trouve que les street fries, c'est un peu au-dessus. Surtout comparé aux pickers, qui pour moi était un peu la déception. Les buns, vraiment très sympa aussi. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je cherche quelle note lui mettre. J'ai préféré celle-ci, mais comme c'est subjectif, je pense que je vais rester sur la même note que pour le cheese and bacon. 7,5 sur 10. Bah, j'ai pas montré le bon chiffre, c'est pas grave. On peut pas faire 7,5 avec les mains. Je me coupe le doigt, on fait comment sinon là? C'est compliqué. Et c'est la fin de cette vidéo, les amis. Désolé pour la déception, pour ceux qui étaient bien contents d'être là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en suggérer une dans quelques secondes. En attendant, si ça vous a plu, comme d'habitude, pensez à mettre un énorme pouce bleu et à commenter, c'est toujours sympa. Abonnez-vous en activant la cloche. Les potes, je prends de l'avance en ce moment, je charbonne les dégustations là. Il va y avoir un changement de monteur, etc. Donc il faut faire le taf. Michel, si tu passes par là, ce qui est le cas. Force à toi, poto, ça va y aller. On va envoyer du lourd cette année, les amis. Donc restez dans le coin, merci de cliquer sur mes vidéos à chaque fois qu'on vous les suggère. C'est le plus important, littéralement. Si vous faites ça, je suis bien, je suis content, voilà, vous le savez. Merci pour tout, comme d'hab, je me suis régalé, j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, surtout, c'est le plus important. Et en partant du principe que vous aussi, je vous en propose une autre, hein, juste là, voilà, vous pouvez cliquer sur cette petite vidéo comme d'habitude. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.